en sorte que le cas Carré soit réglé. Parce que c'est vrai que l'économie locale, autrement, ici, ça va être un peu Perrin, difficile. pour cette première réaction en direct. La chirurgie et la maternité doivent fermer le 6 juin. Ça vous laisse peu de temps pour trouver des solutions? C'est surtout sur la forme et sur la procédure. C'est par l'envoi d'un fax que l'ARH nous a donc fait part de sa décision, alors que c'est bien sûr une décision que nous contestons depuis longtemps et que nous continuerons à contester. La ville de Carhaix, le centre Bretagne doivent disposer d'un hôpital qui comporte à la fois bien sûr une maternité et une chirurgie et l'ensemble des services actifs. Parce que tout simplement c'est un droit à la santé, c'est un droit pour l'ensemble des citoyens d'un territoire d'avoir accès aux soins au même titre que les autres citoyens de Bretagne. On ne veut pas avoir demain une Braise Riviera, une Bretagne qui aurait l'ensemble des services publics à sa disposition, l'ensemble des richesses. En fin de compte, c'est de la Bretagne du littoral et puis une Bretagne de l'intérieur qui serait l'oubliée, une Bretagne de l'intérieur qui serait condamnée, qui deviendrait un désert sanitaire. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui évidemment une énorme mobilisation autour de nous. C'était 3000 personnes hier en quelques heures qui sont mobilisées. Des actions dès ce matin à nouveau sur les routes et des actions de plus en plus fortes qui vont être menées parce que la mobilisation va prendre de l'ampleur. Alors justement, pour bien montrer à l'État. Oui, justement, vous pensez pour bien montrer à l'État que c'est un État déménageur du territoire et que nous lui demandons d'avoir les mêmes accès aux soins que les autres populations. Vous vouliez déposer, je crois, un recours devant le tribunal administratif. Sincèrement, vous pensez que vous pouvez encore, justement, infléchir cette décision par ce moyen ? Oh, ce ne sera pas simplement par le tribunal administratif. C'est une des voies que nous allons utiliser pour l'emporter. Mais ce que nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est que nous allons gagner. Tout simplement parce qu'il y a des milliers de gens en Centre-Bretagne. Ce ne sont pas des mots en vain. Je n'ai pas l'habitude de dire des choses qui ne se vérifieraient pas, mais qui vont aujourd'hui se lancer dans une véritable résistance populaire et qui, je crois, fera tache d'huile également sur d'autres territoires qui souffrent de la même façon que le nôtre. Ça veut dire quand même, ça veut de la dire part de l'État. Christian Troidec, ça veut dire quand même qu'il va falloir que vous trouviez des moyens, des médecins supplémentaires peut-être pour venir justement renforcer les équipes de l'hôpital. Ça ne va pas être simple, vu l'ultimatum qui vous est imposé. Nous n'inversons pas les choses. Il est de la responsabilité de l'État et de l'administration de faire en sorte qu'il y ait des médecins à Carhaix et pas l'inverse. L'aménagement du territoire, c'est à l'État de l'organiser et non pas aux gens de trouver sur leur propre territoire les moyens de trouver des médecins dont on sait que c'est l'État lui-même qui a organisé aujourd'hui la pénurie et la démographie médicale qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup moins de médecins évidemment disponibles pour le nombre d'hôpitaux en France. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, pas aux Carhaisiens de faire en sorte de pallier les carences de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christian Troidec pour ces précisions. On suivra bien sûr ce dossier. Des barrages filtrants ont été établis sur des ronds-points, comme ici à Châteaulin, ainsi qu'à Morlaix et Quimper. Les défenseurs de l'hôpital de Carhaix n'ont pas manqué de répondre à l'appel de la coordination nationale. Les mesures proposées par l'ARH vendredi dernier leur semblent insuffisantes. La décision avait déjà été prise auparavant, on attendait juste l'officialisation et là elle est tombée. On attend encore les papiers officiels pour maintenir la chirurgie ambulatoire, mais pour nous c'est pas une avancée, quoi. Il y a quand même des femmes qui ont besoin de nous et quand on sait qu'environ un accouchement sur 5 se termine en césarienne, c'est la moyenne nationale, et ces femmes-là, on ne peut pas prendre le risque de les envoyer sur la route. Des craintes partagées par la coordination nationale qui ne veut pas d'un désert sanitaire et social. De manière systématique, qu'on voit mettre à mal l'ensemble des petits hôpitaux, et ce qui provoque une situation absolument inédite, une disparition de ce maillage territorial qui finalement faisait qu'il y avait un accès aux soins universel d'une certaine façon, qui permettait à toute population, même les populations rurales, d'être soignées dans de bonnes conditions. Un moratoire de 18 mois est aussi revendiqué pour plus de temps et de concertation. La coordination s'inquiète également d'un glissement vers le privé avec le rapport Larcher. Elle appelle à une grande mobilisation le 20 juin devant l'ARH à Rennes. En force, le personnel, syndicats, élus venus défendre l'hôpital de Carhaix. Quelques tags à la permanence de l'UMP, une danse bon enfant allant jusqu'au corps à corps avec les CRS et enfin le défilé. En début d'après-midi, les banderoles de Concarneau qui voient ses urgences de nuit fermées, mais aussi Pont-l'Abbé, Douarnenez, Landerneau les rejoignent. 700 manifestants et surtout une quinzaine d'établissements représentés, qu'il y ait un dossier en cours ou pas. Le dossier, pour l'instant, n'est pas terminé.
Ceci dit, nous avons des craintes énormes et nous regardons également ce qui se passe ailleurs. Et on ne peut pas l'ignorer non plus. C'est ça. Voilà. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit que la prochaine fois, ce sera nous. Une crainte de la contagion que confirme un représentant de la coordination nationale de défense des hôpitaux de proximité. Ils enregistrent 150 comités sur le territoire français. 90 se mobilisent contre une menace de fermeture en cours ou confirmée. On a des demandes partout en France, c'est pas un local comme en Bretagne, en Bourgogne, dans le Languedoc, c'est partout, parce que c'est une politique délibérée. On veut essayer de limiter au maximum les frais de la santé, donc on le fait sur ceux qui ne diront rien, les usagers. La délégation carésienne n'apprendra rien de nouveau. Certains points auront tout de même été éclaircis par l'agence régionale d'hospitalisation. Menaces levées pour Vitré et peut-être le secteur psychiatrique de Redon, des doutes dissipés pour d'autres. Il y a des élus locaux qui ont donné des chiffres très intéressants sur l'éloignement, le nombre de prises en charge, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une prise en compte de la mobilisation. Maintenant, tout est loin d'être réglé. La manifestation terminée à la préfecture s'est dispersée dans le calme. Chacun est rentré dans sa campagne avec la crainte tout de même du désert sanitaire. L'organisation des soins actuels au niveau national et pour le regroupement des établissements et la fermeture des hôpitaux de proximité pour en faire des centres de gériatrie. Et c'est une de nos inquiétudes parce que sans spécialité, sans chirurgien, nos spécialistes actuels, cardiologie, rhumatologie, gastro-entérologie et autres, ne pourront pas fonctionner sans avoir d'anesthésiste et ce qu'on appelle un plateau technique. Et de faire de la gériatrie qui ne serait pas de qualité, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas. Ça commence à la mode bretonne, bignou, bière, sandwich et surtout beaucoup d'humour. Carhaix jouant le village gaulois qui résiste pour défendre son hôpital. Mais les événements prennent rapidement une toute autre allure. Jet de pierre d'un côté contre gaz lacrymogène de l'autre. On n'attendait pas une violence aussi forte de la part des forces de l'ordre. Tout simplement une catapulte en bois jouet qui a servi à une fête historique à Carhaix, de poser devant une préfecture et puis on voit ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Nous on est là pour sauver un hôpital et on voit des forces de l'ordre qui sont dans un combat de rue qui n'a rien à voir avec notre hôpital. Nous, notre hôpital, on veut faire en sorte qu'on sauve la maternité et la chirurgie, point. En première ligne, quelques militants de la LCR et d'autres pas vraiment là pour défendre l'hôpital de Carhaix. Plus loin, les purs carhésiens qui, depuis vendredi soir, n'ont plus de maternité et de service de chirurgie. Ils sont inquiets pour l'avenir de toute une région. Toute l'économie va s'en ressentir automatiquement parce que dans un premier temps ce sera la maternité, après ce sera le service de chirurgie, après ce sera les médecins spécialistes, les généralistes et puis voilà, on n'aura plus le droit de se faire soigner au centre-Bretagne. L'arrêté de fermeture définitive qui devait prendre effet le 13 juin a été repoussé, a-t-on appris vendredi soir. Une première petite victoire pour les Carhésiens qui veulent maintenir la pression. Pour parfaire leur image d'invincibles Gaulois, les Carhésiens n'ont pas hésité à venir avec une catapulte, comme à la grande époque romaine. Mais la plaisanterie n'est pas du goût des forces de l'ordre, qui font appel à des armes beaucoup plus modernes. Quelques grenades lacrymogènes plus tard, la catapulte est confisquée. L'attaque ne surprend pas vraiment les manifestants, qui, prévoyants, se sont équipés de lunettes de natation et de masques. On est venu pour se battre et on résiste. Même si on pleure un peu aujourd'hui, c'est pas grave, on le fait pour tous les gens qui habitent en Centre-Bretagne. Hier soir, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation annonçait que les activités de chirurgie ambulatoire pourraient reprendre dès la semaine prochaine à l'hôpital de Carhaix. Pour certains, c'est un début de victoire. Donc c'est une première reculade. La détermination ici aujourd'hui va être encore très forte. Et on reviendra une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois par semaine à Quimper s'il le faut. Et je crois qu'il y a beaucoup de commerçants qui commencent déjà à appeler monsieur le préfet pour lui demander de le faire par semaine à Quimper s'il le faut. Et je crois qu'il y a beaucoup de commerçants qui commencent déjà à appeler monsieur le préfet pour lui demander de le faire en sorte que le cas de Carhaix soit réglé. Parce que c'est vrai que l'économie locale, autrement ici, ça va être un peu difficile. Mais le sentiment dominant parmi les manifestants, c'est la méfiance. C'est un tout petit espoir, mais bon, c'est pas suffisant pour les Carhésiens et on ne lâchera pas le morceau parce qu'il est capable de retourner sa veste à tout moment. Ça peut être une ouverture, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas non plus pour faire baisser un petit peu la garde? On pense qu'il y a eu quelques mots de dit pour vraiment calmer le jeu.
La manifestation s'est dispersée vers 17 h, se soldant par 6 arrestations,